Bonjour à tous et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite présentation de l'oracle des fées. Alors, l'oracle des fées est de Lucy Cavendish. Donc, c'est des éditions Ezerg. Hop. Bon, déjà, vous avez ici quelques images. Et ici, ils disent comme quoi que les fées sont de puissants êtres de lumière. Leur savoir est immense. Elles connaissent le magnétisme, la divination, la science des herbes, la musique. Donc, cet oracle est vendu à la boutique du Monde à 23,90 €. Bon, certainement dans tous les boutiques ésotériques. Ici, donc dans le coffret, vous avez un jeu de 47 cartes. Et ici, avec un livre qui accompagne cet oracle de 224 pages. Alors, il faut savoir que Lucy Cavendish, c'est ce que je viens de voir, hop, c'est elle qui a créé d'autres oracles, comme de l'ombre à la lumière. Celui-là, on l'a. À la boutique du Monde, vous avez l'oracle des contes de fées. Vous avez l'esprit de la forêt, que nous avons aussi à la boutique. Ici, l'oracle des vampires, que nous avons également. Et encore derrière, donc l'oracle des fées, que nous avons là. L'oracle des sirènes, donc je l'ai, il est très bien aussi. L'oracle des dragons, je l'ai déjà utilisé ou je l'ai déjà vu chez une collègue. Et ici, l'oracle des métamorphes, ainsi que l'oracle des sortilèges. Donc on voit comme quoi qu'elle a beaucoup d'oracles, on va dire. Elle a créé pas mal d'oracles. Donc on va repartir sur notre fameux oracle des fées. Donc encore une fois, vous avez le petit livret. Avec bien sûr chaque carte qui est décortiquée, on va dire. Avec message inversé, nécessité. Ici, message inversé, message divinatoire. D'accord, donc on voit qu'il le tirage de la Trinité, donc 3 cartes. Le fameux tirage, donc le passé, présent, futur. Donc on voit vraiment comme quoi qui peut être assez parlant quand travailler avec les fées. Donc il donne même des conseils pour aller travailler avec les fées. Comment collaborer avec les fées, croire aux fées, le pouvoir des fées, pourquoi entrer en contact avec les fées. Donc on voit vraiment comme quoi que c'est assez, on va dire, intéressant à lire avant d'exercer cet oracle. Donc on va déjà regarder. Donc l'oracle est mis dans une petite pochette comme celle-ci. Hop. Je l'avais déjà enlevé. Déjà le 2 des cartes. Elle est assez simple mais belle. On l'a fait ici, on voit l'étoile et on peut penser aussi à la baguette magique ou à le bout d'une baguette magique. Donc voilà. Donc l'étoile avec les petits nuages. Et on va regarder un peu ce qu'il nous propose. Le réconfort. La précieuse énigme. La pêcheuse d'énigmes. La gardienne de l'histoire. Donc on voit vraiment... Ah oui, c'est vraiment des belles cartes quand même. Bien sûr, sur chaque carte, vous avez une belle fée. Sœur d'argent, la licorne et la jeune fille. Ah, il est vraiment beau ce jeu. Barnabé le prince. Franchement, les images, elles sont hyper belles. Alors, je vais tous vous les faire voir parce que je trouve ça hyper intéressant. Que ce soit le dessin, que ce soit l'image dessus, les couleurs. C'est vraiment des couleurs qui sont parlantes. C'est des couleurs qui parlent bien. Même l'enfant, petit garçon, ramenez-moi chez moi. Autrefois innocent, dans les bois. Donc on voit vraiment... Oh, il y a même Merlin, avec les petites fées qui l'entourent.
sorcière d'étoiles. Aussi, le côté... ah bah, il marque prémonition, communication galactique, début et fin. Et toute la carte violette, bah, ça me fait rappeler au chakra coronal, par exemple. Fond de la lune. C'est vrai que c'est des cartes qui apaisent aussi. Donc, voilà. Pour cet oracle. Alors, hop. Je vais mélanger un peu. Et puis, qu'est-ce que je pourrais demander? On va laisser faire. Tiens. Oui. Vu que l'oracle des fées, c'est avec l'oracle de la nature. L'oracle des fées, c'est les fées, c'est dans la nature, bien sûr. Donc, on va aller voir s'il est trop tard ou pas pour sauver notre nature, hein, notre terre. Donc, on va regarder tout de suite si oui ou non il est trop tard pour sauver cette terre. Donc, on va faire le passé, le présent et le futur. Donc, avec le tirage de la Trinité. Et on va regarder si oui ou non il est trop tard pour sauver notre terre. On est parti. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, hop, mon doigt, il veut rester là. Donc, on va faire le passé. On y va pour le présent. Et on y va pour le futur. Oups, j'ai bougé un peu l'écran, c'est pas grave. On y va pour le passé. Alors, le dragon domestique, communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Donc, en réalité, rien que ça, communication entre les espèces, oui, il faut vraiment savoir communiquer entre nous. Et arrêter peut-être de se tirer dans les pattes. Et c'est vrai qu'en communiquant entre nous, on va savoir ce qu'on a besoin aussi. Le fait de... Comme on est dans la surconsommation, je vais dire peut-être une bêtise, mais au lieu de tuer 10 bœufs pour une famille, bien, on peut en tuer peut-être que qu'un. Donc les 9 autres, voilà, ils sont encore en vie. Donc il faut vraiment être en communication avec les espèces, la nature, faire attention aussi à ce qui nous entoure. On voit vraiment ce côté-là. Hein. Donc c'est aussi une carte qui est assez... comment que je pourrais vous dire, assez... les couleurs, elles sont assez... riche, hein. Pour moi, je trouve le violet comme ça, violet clair. Elle est assez belle avec des nuances de blanc aussi. Donc pour moi, par rapport au passé, je dirais comme quoi qu'en réalité, il y a eu vraiment un manque de communication par rapport au passé. Donc, c'est ça que je ressens. Hein. Donc, je ne vais pas regarder, hein. Je vais juste regarder le futur. Donc ici, le présent. Ah ben, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit clairement comme quoi que la peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Donc il est juste maintenant de s'occuper de cette nature qui va peut-être mourir. D'accord? On voit vraiment un arbre qui est mort, sur lequel la fée est, on va dire, posée. On voit les feuilles aussi qui s'envolent. Donc la peur de s'envoler, la peur de peut-être de tout perdre, la peur de perdre sa terre, c'est peut-être le moment présent que certains ont peur aussi de laisser quelque chose qui est stérile. Peut-être que cet arbre sera stérile pour la prochaine, on va dire, prochaine saison. Donc on voit clairement comme quoi qu'en réalité pour nos enfants, ça va être compliqué au moment présent. D'accord? Au moment présent, c'est compliqué. Pressentiment de l'instant juste. Donc faut vraiment, bah oui, c'est juste, il faut vraiment s'occuper de cette heure, on va dire juste maintenant. C'est le bon moment. Donc, comme j'avais déjà dit auparavant dans d'autres vidéos, où il fallait vraiment planter, ne pas arrêter de planter des arbres, des arbres, des arbres, des arbres. Et la dernière, la belle et la bête. Quelque part, c'est comme si que si on y croit, pour moi, oui, il n'est pas trop tard pour sauver notre planète. Il n'est pas trop tard pour sauver encore... Alors, on voit le vert, là. Hein. Donc, j'ai l'impression comme quoi que, même si les petits monstres, là, qui sont verts, j'ai l'impression comme quoi qu'on nous demande vraiment d'être dans le côté... tout ce qui est verdure, hein, encore une fois, dans la plantation, dans le côté poser ses racines, peut-être aussi. On va aller voir l'amour inconditionnel. Et oui, de faire les choses avec le cœur aussi, le faire... ne pas se poser de questions, et puis si on a envie de, on va dire, de jeter des noyaux de pêche, des noyaux d'abricots, ou de planter des genres de petits arbustes à droite et à gauche, ben pourquoi pas aussi d'aider cette nature qui a besoin aussi de nous,
en jetant peut-être des noyaux à droite et à gauche. Ça pourrait peut-être l'aider. On va quand même lire cette carte pour voir ce que ça veut dire, la Belle et la Bête, par rapport à ce que j'ai posé comme question. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour sauver cette terre? Donc on va prendre le 31. Alors 31. Alors c'est écrit en tout petit. Alors pour voir les chiffres, c'est compliqué. Les dessins sont là. Alors, où se situe le jeu? Alors là, décidément, je ne trouve pas. Ah, c'est plus dans le fond. Alors, ici, 45, j'arrive un peu à voir. Alors, la Belle et la Bête. Ah, et enfin ici. L'amour inconditionnel. Alors, le message divinatoire, parce qu'ici, ils disent l'explication de la carte, donc on va regarder le message divinatoire, ça sera peut-être plus simple pour vous comprendre. Vous voyez en tous ceux qui vous rencontrez une étincelle d'âme. Quand votre âme reconnaît la leur, vous vous sentez en contact avec l'amour divin, qui ne fait pas la différence entre les espèces, les races, les croyances ou les apparences. Encore une fois, on retourne avec la première carte qu'on avait tirée, hein, la communication entre les espèces. Alors, cela vous permet de travailler, de fréquenter des personnes avec lesquelles vous aviez des difficultés auparavant. L'amour inconditionnel met à l'épreuve votre capacité à aimer, qui est joyeuse et vous remplit de bonheur. Se tenir à l'écart des autres, à cause de leurs différences culturelles ou de leurs croyances, affaiblit notre source de lumière intérieure et réduit les occasions de faire des rencontres amicales et amoureuses. Donc en réalité, il ne faut pas, encore une fois, peut-être diviser les choses ou diviser les gens et peut-être apporter du réconfort entre nous. Ça serait peut-être le plus simple à faire. Donc l'oracle de fées peut être vraiment pour rien parlant. Comme vous avez vu, j'ai fait passé, présent, futur par rapport aux 3 cartes. Donc les 3 cartes de la Trinité, comme on dit. Donc voilà pour le petit message des oracles de fées par rapport à notre mère nature. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite pour une autre présentation d'oracle.